Bon, eh bien, on est à plus que quelques heures, plus que quelques jours avant cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. C'est bien au moins. On n'a pas à attendre 3 semaines. On a attendu que quelques jours à peine. Déjà, je regarde ma montre vraiment toutes les secondes. Terrible. Exactement. On est maintenant à quelques heures du match retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça. On rappelle au match aller, le Paris Saint-Germain s'est incliné sur sa pelouse au Parc des Princes. Non, le rappelle pas. On sait tous. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le match retour? C'est ça la question. Peut-on le faire et quel 11 aligné pour renverser la tendance? Puisque c'est quelques jours après donc le quart de finale aller, peut-être c'est bien aussi d'analyser à froid. Et enfin, nos pronos, est-ce que Paris va le faire ou pas? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, nos pronos comme toujours, ils sont sponsorisés par les amis de BetClick. J'ai une petite surprise dans mon 11. Et voilà, j'utilise le truc. Théodore et les gens dans les commentaires, quelques jours après, comment tu te sens? Est-ce que tu es encore triste, abattu ou au contraire optimiste? Tu as encore plus d'espoir pour la suite, pour la qualification? Dis-le nous, partage-nous. Alors, c'est très particulier parce que forcément, tu prends un petit coup sur la tête. Tu avais le bon terme hier, c'était un peu la gueule de bois quand on s'est retrouvés autour de la table pour faire le point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Frustrant, déçu sur le match, mais en même temps, c'est le Paris Saint-Germain et j'arrive pas à me dire que ce match va définir forcément l'issue du match retour. Avec le Paris Saint-Germain, les matchs retour, c'est à prendre à part. Il y a toujours un scénario à part entière. Voilà, je pense qu'il y a encore la place et que tout est à écrire, tout est à faire encore pour le Paris Saint-Germain. J'ai revu moi, le match pour essayer de me faire une idée encore plus claire avant de tourner ce talk. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ce qui est vrai, c'est que la première mi-temps du PSG, alors tu as un premier quart d'heure quand même qui est intéressant, où tu as quand même beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. Et là, tu vois le jeu de Luis Enrique. Et après, tu as une domination du Barça qui est indiscutable, tu as des individualités qui sont plus fortes et derrière il y a 1-0 à la mi-temps et Paris s'en sort très bien. Déjà plusieurs alertes. Tu as plusieurs alertes. Des choses un petit peu approximatives. Exactement. Il y a un moment, je me souviens d'un Lucas Hernandez qui ne suit pas et qui oblige Donnarumma à s'employer. Donc déjà des signes de fébrilité. Exactement. Je pense qu'il y a eu des erreurs dans la compo, des erreurs qui ont été rectifiées. Tu as vu un Paris Saint-Germain qui a joué sur ses forces et donc la deuxième mi-temps n'a rien à voir. Mais ce qui te lâche dans ce match, c'est pas l'attaque. C'est pas le milieu, c'est la défense. Et en fait, moi je comprends que les critiques, et nous les premiers, les critiques ont été concentrées sur Kylian Mbappé parce que au-delà de son match qui a été catastrophique, l'attitude aussi a été lamentable. Mais disons que Paris peut s'en sortir sans Mbappé. Ils ont marqué 2 buts, ils ont touché 2 fois les poteaux, ils ont eu des occasions. Pas une seule fois Kylian Mbappé a été impliqué sur ces actions. En revanche, et c'est là sur quoi et peut-être il faut encore davantage se centrer, c'est sur l'organisation défensive. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui au PSG. T'as eu un Beraldo qui était complètement dépassé, t'as eu un Donnarumma qui n'était absolument pas dans son match, t'as eu un Lucas Hernandez, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a semblé dépassé. Tu as un Marquinhos, alors lui qui a fait son match, mais tu sais bien que dans certaines rencontres, il peut un peu prendre l'eau. Et qui a été baladé aussi. Mais même Lucas Hernandez, il commence dans l'axe, puis en fait, à droite. À la base, on avait presque plus de doutes au niveau des compos pour le Barça, qui avait plus de retours de blessures, tout Exactement. ça. Nous, on était plutôt satisfaits même d'aborder un quart de finale avec l'équipe presque au complet. Finalement, tu as eu 2 absences qui ont tout changé sur le plan de jeu. Parce que tu as Hakimi, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, il s'inscrit dans le dispositif tactique de Luis Enrique. Et Barcola aussi, on n'a pas su le remplacer. Luis Enrique a proposé autre chose, ça n'a pas marché. Finalement, il est entré en deuxième période. On a vu que c'était beaucoup mieux. Et c'est là aussi qu'on peut avoir un petit peu d'optimisme quand on voit que justement, tactiquement, tu rectifies des choses, que ça marche, qu'en deuxième période, t'es mieux que le Barça. Maintenant, on rappelle que Frenkie de Jong sera encore de retour. Il va jouer plus de minutes. Il a joué que 60 minutes, il me semble, le match aller. T'as Pedri qui est rentré pour les 25-30 dernières minutes. Il va sûrement être titulaire. Ce sont aussi 2 armes importantes du milieu de terrain. Et je pense qu'aussi, pour le match retour, il faut que Luis Enrique joue avec ses forces. Il ne va pas battre le Barça en jouant comme le Barça. Même si, pour lui, il l'a dit en conférence de presse, il est le Barça. Tu es peut-être Luis Enrique le Barça, mais le Paris Saint-Germain n'est pas le Barça. Et par rapport aux qualités qu'il a des joueurs, il n'a pas des joueurs. C'était mon doute principal quand on a annoncé Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Très vite, je lui ai fait confiance, etc. Mais ma petite retenue, c'était de me dire, est-ce qu'il va avoir les joueurs c'est ça. Poursuivre sa philosophie. Exactement. Et finalement, il en a fait autre chose. Et j'étais assez satisfait là ces derniers temps. Et il a même fait progresser. Comme tu le dis, c'est pour aller vers autre chose. Exactement. Finalement, il l'a prouvé, même parce qu'on disait, voilà, il est assez rigide, il a ses idées de jeu, il va rester sur son 4-3-3. Alors pas du tout. Il a pris tout le monde à contre-pied. Bien sûr. Mais j'ai envie que justement, il reste finalement sur ce qu'il a insufflé depuis le début de la saison. Complètement. Plutôt que sur ce défi de tiki-taka. Et je pense aussi des profils de jeu qui ne vont pas par rapport à tes forces en fait. Warren, c'est une force. Warren, c'est une force parce que c'est une force physique, parce que c'est un joueur qui met de l'intensité, parce que c'est un joueur qui se projette vers l'avant et qui n'a pas peur. T'as plein d'armes pour mettre le Barça en difficulté. T'as plein d'armes. Sauf qu'il faut les mettre en fait. Il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Luis Enrique s'est fait son kiff dans cette première mi-temps. Il a vu lui-même que ça n'a pas marché. Il a rectifié, il s'est pas entêté là-dessus. Et je pense que même un joueur comme Beraldo,
parce qu'on a été très critique, mais c'est pas tant envers lui, c'est envers le choix de le placer. Parce qu'on a vu beaucoup dans les commentaires pour prendre sa défense. Ok, très bien. C'est pas, on lui en veut pas. C'est plutôt ce choix de Luis Enrique qui a voulu, encore une fois, je pense, miser sur les relances. La philosophie Barça. La philosophie, il faut avoir le ballon, il faut bien ressortir, etc. Mais peut-être que sur ça, alors parce qu'on nous dit aussi qu'on a sous-estimé cette équipe du Barça. Je pense que c'est pas le cas, mais peut-être qu'on s'est vu nous un petit peu trop beau au sortir de ce match contre la Real Sociedad où factuellement c'est pas la même chose de faire des relances devant un André Silva qu'un Lewandowski et pareil de le prendre au pressing, etc. Mais bien sûr. Et il y a peut-être ce facteur là où on s'est dit ok, maintenant on peut faire du tiki-taka, on peut jouer comme on veut. Non. Et j'ai l'impression que Luis Enrique t'as un milieu de aussi, terrain qui est hyper solide. T'as Lewandowski qui te sort un match de pivot à montrer dans toutes les écoles. Extraordinaire. Et il faudra répondre à ça. Et je pense que Luis Enrique a déjà pris note avec son réajustement tactique à la mi-temps. Là, il a eu 5 jours pour préparer ce match, 6 jours. J'espère qu'en ces 6 jours, il s'est dit ok. Il a revu le match, il s'est dit voilà les forces du Barça, ils sont très forts dans leur jeu et encore même Xavi est allé un peu à l'encontre du jeu du Barça parce que quand il prenait Ter Stegen ballon long vers Lewandowski qui peut essayer de dévier, c'est pas le Barça ça. C'est un jeu qui est beaucoup plus pragmatique. Même Xavi, il s'est dit je vais jouer sur mes forces. Il s'est adapté. Il faut que Luis Enrique fasse pareil. Et justement, ça va nous permettre d'aller vers une bonne transition vers quel 11 pour ce match. Et on vous invite aussi à vous partager votre 11. Quel serait votre meilleur 11 pour cette rencontre? Théodore, quel serait le tien? Déjà en défense, j'avais une hésitation. Parce qu'on en a parlé avant le match aller. Je voulais déjà focus sur Lewandowski, sur la taille, sur ce jeu de pivot et sur ce jeu aérien qui nous pose problème. On l'a vu face à Christensen, son premier ballon. Au moins Christensen, je rappelle, est suspendu pour match retour comme Ferran Torres et Sergi Roberto du côté du Barça. Petite hésitation pour Danilo Pereira. Okay. Pour moi, il est dans la balance avec Lucas Hernandez qui me déçoit cette saison. C'est un des joueurs que j'aime le plus à son poste, mais je ne le retrouve pas. Je le trouve à la peine. J'en ai parlé avec l'exemple où il est à la rue contre Pulisic face à Milan. Là, c'était pareil face à Rafinha. Et il finit au sol et tout. Il est en retard, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une première situation. Ouais. C'est pas l'assurance tout risque qu'on a signé. Malgré tout, c'est vrai, il n'a pas suffisamment joué dans son axe préférentiel, axe gauche. Donc je décide quand même de lui faire confiance. Lucas Hernandez, Marquinhos, qui lui sera peut-être plus à son avantage dans le jeu aérien. À droite, Hakimi qui va faire beaucoup de bien, je l'espère, qui va profiter des espaces laissés par Cancelo. Et à gauche, Nuno Mendes, homme du match aller. Okay. Voilà. On se retrouve peut-être sur complètement sur cette défense. Pas de Danilo pour toi? Non, pas de Danilo. Et je pense qu'aussi un aspect important de Lucas Hernandez, c'est l'expérience. Lucas Hernandez a tout gagné. Il connaît ses matchs coup près. C'est quand même aussi, il a cette caractéristique aussi d'être un guerrier. Contre la Real Sociedad, justement, il n'a pas tremblé. Il a été un leader, même aux côtés de Beraldo. Il lui a montré l'exemple. Et ça va faire du bien dans une ambiance chaude. Au milieu de terrain, moi, personnellement, je garde le même milieu de terrain avec Warren, Vitinha, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, je sais que certains peuvent mettre en doute, etc. Mais je pense quand même qu'il a des qualités. Je trouve qu'il fait un match plutôt correct contre le Barça. Son match. Je trouve que sur la fin, c'était plus compliqué. Sur la fin, mais il est passeur décisif. Il se fait un peu bouger quand même. Ah bah oui, c'est sûr que face à Pedri, De Jong et Gundogan, c'est un peu plus sauf compliqué. Que ça pèse forcément. Mais je le trouve pas si. Et moi, pour moi, elle est là ma surprise, c'est Fabian Ruiz qui saute dans mon 11. Je place Manuel Ugarte. Ça a allé dans le sens de mon hésitation avec Danilo Pereira. Je pense qu'on a besoin d'impact. On en a tellement manqué en première période. On a besoin d'un chien de la casse qui va, tant pis, qui va prendre son jaune. On a besoin d'un Paredes. Ouais. Désolé, je le place de temps en temps. Paredes, il avait une qualité de passe qui était excellente aussi, c'est ça la différence. Bien sûr que Manuel Ugarte, quoique le Ugarte Modric du mois d'août l'avait. On l'a vu une, deux fois là, ça. C'est moins le cas, je suis d'accord. Mais j'ai besoin de ce gars qui va peut-être pas jouer tout le match, mais qui va mettre un coup et qui va laisser les devants à des joueurs comme Vitinha, comme Warren, qui ont cette qualité de projection, qui vont être très intéressants à ce niveau-là. Et je veux un Ugarte qui va bouger ce milieu et qui va prendre Lewandowski. Je sais que il n'a pas pour le coup toute la confiance du coach, malgré tout. Il a joué contre Clermont juste avant. Il a joué Rennes aussi en Coupe de France. Luis Enrique a placé Beraldo qui était suspendu sur ces deux matchs. Voilà, c'est pas le manque de temps de jeu pour moi qui va peser dans la balance. Je pense qu'on a besoin d'un joueur comme ça. Après, il peut sortir à la mi-temps ou un petit peu plus tard. Tu fais entrer Fabian Ruiz qui a ses qualités de transition, de jeu long. Non, mais je comprends. Moi, je te dis, je préfère Fabian Ruiz. Je veux plus de surprises. Je veux en fait les meilleurs joueurs. Là, aujourd'hui, l'équipe type. Et moi, c'est ce qu'il faut. Et je pense qu'avec cette équipe type, je comprends aussi. Il y a aussi une forme de stabilité, même pour les joueurs. Le format surprise me plaît pas particulièrement. Pas dans les gros matchs, en tout cas. Je suis d'accord. Pas dans les gros matchs. Mais en Ligue 1, ça peut être sympa parce qu'effectivement, c'est un laboratoire et on le répète souvent. Et c'est bien qu'ils le fassent pour justement faire des tests. Mais t'es en Ligue des Champions. En fait, j'essaie de rectifier dans la lignée de ce qu'on dit. J'essaie de rectifier ce qui n'allait pas pour le match aller. Ce qui n'allait pas, c'est qu'on a facilité en tout cas des buts et c'est qu'on a complètement
décroché au niveau du marquage et de l'intensité sur les Lewandowski et sur le milieu de terrain. Complètement. Donc voilà, j'essaie d'y remédier. En marquage individuel, Ugarte. Exactement. Pourquoi pas. Et en attaque, je pense qu'on aura la même. Barcola, Dembélé, Mbappé. Voilà, avec un Mbappé qui retrouve l'axe, s'il te plaît. Voilà. En fait, ce qu'on a vu contre la Real Sociedad, voilà, Dembélé dans l'axe. C'est le schéma qui a bien marché. Le souci de ça, c'est que tu as des risques avec Dembélé qui peut perdre des ballons, par exemple, au milieu de terrain. Toi, tu le vois plus sur les côtés, Barcola et Dembélé. Ouais. Ça peut s'entendre parce qu'en plus, tu as cette complicité Dembélé-Hakimi qui va être retrouvée. Et en plus de ça, tu as Nuno Mendes. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est que justement, là, pour le coup, tu as toutes les armes possibles pour être dangereux offensivement et faire mal au Barça. Quand tu as potentiellement comme arme qui peut amener sur les côtés en piston ou devant, tu as Nuno Mendes, tu as Achraf Hakimi, tu as Bradley Barcola, tu as Ousmane Dembélé et tu as Kylian Mbappé. Tu as énormément d'armes. Vous avez nos compos là qui sont à l'écran. Dites-nous quel compo vous préférez ou si vous mettrez un autre joueur, dites-le nous comme toujours dans les commentaires. Je sens que ça va pas kiffer Ugarte. Non, mais parce que les arguments sont largement entendables. C'est pour ça, en soi, en marquage individuel, quelqu'un qui va amener de la percussion, ça peut être et du pressing. Il va prendre son jaune, on s'en fout. Il sort après. Il sera suspendu pour la demi-finale à l'aise. C'est même pas grave. C'est pas grave. Franchement, si on se projette sur ça va très bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. C'est clair. Bon, il est temps de passer au prono. Yes. Voilà. C'est là où le bas blesse. Les taux se resserrent. Exactement. Mais là où c'est intéressant, c'est que nos pronos sont comme toujours sponsorisés par les amis de Betclic. Je vous rappelle qu'on a un code CanalSup tout attaché avec un seul P. Ça vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet remboursés si votre premier pari est perdant. Le lien est dans la description. C'est grâce à vous si on peut toucher ce genre de partenaires. Et c'est grâce à ces partenaires qu'on peut être aussi présent aussi, au quotidien. Quoi. Exactement. Vous proposez autant de contenu. Donc un grand merci à Betclic pour la confiance et un grand merci à vous pour notre développement tout simplement. Exactement. Théodore, oui. Qualification, oui, pas qualification. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Comme on l'a commencé à le dire en début de vidéo, je crois toujours en la qualif. Je crois que les matchs retour, c'est encore une fois à part avec le Paris Saint-Germain. Je sais que le Barça aussi, je cherche des points comme je peux, mais ils sont pas au Camp Nou. Ouais. Ils ont perdu 3 fois à domicile cette saison, 4 si tu prends en considération un match amical en décembre. Ouais. Ils ont perdu par 2 fois avec 2 buts d'écart, donc contre Villarreal, un match fou fin janvier. Exactement. Le Paris Saint-Germain, même si les déplacements n'ont pas toujours été faciles cette saison en Ligue des Champions, ont toujours marqué. Quoi qu'il arrive, même dans l'enfer de St. James Park, t'as marqué. Donc, je crois en ce Paris Saint-Germain qui va avoir des occasions. Je crois qu'il va y avoir un but. Maintenant, c'est aussi tout le propos qu'on a eu. Il ne faudra pas offrir des occasions, il faudra résister. Pour moi, c'est là que ça va se jouer. C'est sur un grand Donnarumma, c'est sur un grand Marquinhos, c'est son leadership qu'on attend pour ce match. Lucas Hernandez, c'est le moment parce que vraiment, si t'as pas été bon avant et que t'es bon maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la saison elle s'écrit maintenant. Ça vaut pour toi aussi, Kylian Mbappé. Exactement. Bien sûr. Parce qu'on t'attend, hein. Moi, je peux te dire que. Attention, il y a un procès qui est en cours d'écriture. S'il y a élimination, je t'attends, mon garçon. Hein. Bon, alors là, vraiment, fais-nous taire. Tout reste possible et je crois en cette qualification. Par contre, que ça soit dans un sens ou un autre, je ne miserai pas sur une qualification. Parce que c'est tellement, en fait, c'est tellement fou et on sait bien que dans ces matchs-là de retour de Ligue des Champions, c'est tellement fou que c'est quand même compliqué de partir là-dessus. Mais toi, tu m'as dit, tu partais sur autre chose. Je partirai sur le Paris Saint-Germain marque plus d'1,5 but dans cette rencontre et le fameux Kylian Mbappé buteur. C'est le moment. Tu demandes des responsabilités. Tu dis que tu ne veux pas te cacher dans les grands matchs parce que c'est avant tout du talent, hein, quand même, j'aime le rappeler. Donc, très bien, c'est le moment. Vous me connaissez, moi je suis pas la personne la plus optimiste. Je l'avais dit avant le match contre le Barça, pour moi c'était du 50-50, 55-45 pour le PSG dans ce match au Parc. Bon, j'ai l'habitude, j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai vu beaucoup de fois le Paris Saint-Germain, j'ai vu aussi le Barça. Ça sent pas bon cette histoire. J'avoue. Et j'espère me tromper, j'espère que l'histoire va me prouver le contraire. Je ne vois pas Paris Saint-Germain se qualifier. Voilà. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain se qualifier parce que tu as de la qualité en face, parce que tu es à Barcelone, parce qu'il va y avoir une grosse ambiance, parce qu'il faut retourner une situation et gagner à l'extérieur alors que tu as perdu à l'aller. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Retourner une situation avec le Paris Saint-Germain. Je dis pas le contraire, mais je dis juste que c'est compliqué. C'est compliqué. Limite, et je ne sais pas si le PSG... l'étiquette de favori, il y a des moments ils la tiennent pas non plus. Oui, mais je pense. Toute l'histoire s'écrit sur le match retour, quoi qu'il arrive. Je comprends, mais je sais pas. Je pense pas qu'ils aient les épaules, l'expérience, les joueurs. Je pense que Mbappé quand même a été assez décevant sur des matchs retour généralement.
Donc voilà, donc c'est pour ça mais que... il l'a prouvé aussi, ça remonte, mais qu'il a marqué un triplé là-bas. Oui, mais contre Barcelone. dans un match aller, pas au match retour. Moi, je miserais en tout cas sur Barça ou nul. Plus de 2,5 buts dans le match et les deux équipes qui marquent. Donc tu vois même pas Paris aller chercher les prolongations. Non. Enfin, il y a un but d'avance, c'est pas la fin du monde. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai quand même évoqué beaucoup d'arguments pour dire que c'est pas impossible pour le PSG et qu'ils ont les armes pour le faire. Mais c'est l'expérience. J'avoue que c'est l'expérience qui fait ça et que maintenant voilà. Et j'espère sincèrement, je le dis, me tromper et que derrière, je reçois plein de commentaires en me disant ah Joe, tu vois, tocard machin. Moi, insultez-moi. Si j'ai faux, insultez-moi avec grand plaisir. Je suis pas confiant. Mais je pense que Paris peut aussi assumer cette étiquette-là. Parfois plus que celle de favori, où on se disait, bon bah voilà, ils ont fait un super match, le Real Madrid, on était serein au parc, tu marques à la mi-temps là-bas, et tu t'écroules. En fait, ce que je veux dire, c'est que le résultat du premier match ne définit pas forcément celui du second même, avec le Paris Saint-Germain. Pas avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, partagez-nous vos pronostics dans les commentaires. Pronoscore 2-1 pour le Barça. Ok. 2-1 pour le PSG, et du coup, prolongation. Et après, on verra. Et là, on verra. Advienne que pour. Voilà. Je vois des prolongations, je vois un match épique. Ouais, écoute. Dont on se souviendra. J'espère. En tout cas. Dans un sens comme dans un autre. Exactement. Moi, je serai sur place, donc je vous ferai vivre sur tous nos réseaux des contenus exclusifs. Puis, on croise les doigts. Force à nous, les amis. Ciao tout le monde.